Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer un apôtre. C'est des hommes particuliers, des gens très proches de Jésus que lui-même il s'est donné. Et donc, ils ont partagé sa vie de tous les jours. Ils ont eu la catéchèse même de la bouche de Jésus lui-même. Donc, ce sont ses proches collaborateurs. Et ils ont vécu beaucoup de choses. Chacun a fait son expérience spirituelle aux côtés de Jésus. Et aujourd'hui, comme nous célébrons Thomas, c'est son expérience que l'Église partage avec nous. Moi, je le vois comme quelqu'un qui est vrai dans sa foi, qui est réaliste. C'est que son maître, on l'a crucifié sur la croix. Maintenant, quand vous dites qu'il est revenu et qu'il est là, bon, tant que moi, il n'y a pas vu, on l'a couru là. Il n'a pas mis ma main, il n'a pas mis mon doigt à votre affaire là. Non. Bon, qualifie d'écriture, mais bon, moi je dis qu'il est réaliste. Voilà. Effectivement, notre foi n'est pas la foi du charbonnier. Notre foi est une foi qu'on peut de temps en temps, même si on ne peut pas l'épuiser, le démontrer. Et c'est pour cela que souvent qu'on pose des actions qui ne sont pas conformes à cette foi, ça dérange. Voilà, ça dérange. Et puis, ce qu'on appelle le doute de Thomas a permis à Jésus de raffermir la foi des autres aussi. Autrement dit, le doute ou l'incrédulité de Thomas a été aussi occasion pour Jésus de raffermir la foi des apôtres, des autres apôtres. Donc, une question que pose quelqu'un peut aider l'Assemblée. Et je crois que ça a aidé l'Assemblée. Donc, les autres apôtres. Et puis, Jésus va dire une parole, c'est vrai qu'il concerne Thomas, mais en réalité, qui nous concerne tous. À la fin, il dira, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aucun de nous ici n'a vu Jésus, mais il croit. Mais pourquoi on croit? C'est la foi des apôtres. Et c'est cela que notre credo, on dit quoi? La foi des apôtres. Ce sont les apôtres qui ont vu, qui ont fait l'expérience, qui ont partagé cette foi avec nous, et nous, sans avoir vu, nous croyons. Et de génération en génération, c'est arrivé jusqu'à nous. Alors donc, frères et sœurs, c'est parce que nous croyons, c'est parce que nous avons accepté ce que les apôtres nous ont dit, que nous sommes chrétiens. C'est de cela qu'il s'agit dans la première lecture. Un chrétien n'est plus un homme quelconque de passage. Nous, les Ivoiriens, même, on comprend qu'on dit qu'il y a de passage. Pardon, j'ai passé. C'est un peu dans ce sens-là. Non, tu n'es plus j'ai passé. Tu n'es plus de passage. Une fois que tu as accepté la foi en Jésus, que tu t'es fait baptiser, tu n'es plus de passage. Tu fais partie de la famille de Dieu. Voilà, quand maintenant on récitait ça, quand on faisait les examens. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as une pierre importante dans la maison spirituelle de Dieu. Et on dit, celui qui fait notre fondation, c'est Jésus lui-même. Voilà. Donc, chacun de nous est une pierre aux yeux de Dieu pour construire sa maison spirituelle. Imaginez-vous qu'on construit et puis il y a des pierres qu'on enlève au milieu. La maison va. Heureusement que c'est Jésus qui tient. Donc, même si tu t'en vas, la maison va tenir. Bon, il casse qu'il trouve quelqu'un pour remplacer. Voilà. Alors donc, frères et sœurs, c'est cela que être chrétien, c'est important. C'est important. Être chrétien. Demandons donc au cours de cette célébration eucharistique, par l'intercession de saint Thomas, de nous donner d'être de véritables et authentiques chrétiens de la foi reçue des apôtres,